Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Encore, je suis là pour vous rassurer toujours, pour vous assurer toujours, pour vous dire, soyez sans crainte, n'ayez pas peur, soyez tranquille dans l'esprit, parce que l'Éternel Dieu, le Père des esprits, le Dieu de la fidélité infinie, le Dieu de la grâce infinie, le Dieu de la bonté infinie, le Dieu de la miséricorde infinie, le Dieu de la compassion infinie demeure toujours éternellement. Il n'a pas changé, il ne changera point. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est point un menteur, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est ce qui démontre sa crédibilité, ce qui démontre sa véracité, ce qui fait de lui l'omniscience, l'omniprésent, l'omnipotent. Donc encore, je vous rassure, n'ayez pas peur. Vous savez, ce que tu crains, c'est ce qui t'atteint, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes là, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. Si tu dis que malgré les soins des docteurs, malgré ce que le docteur dit par rapport à ton état de santé, en te disant tu es guéri, tu ne mourras pas, tu es guéri, tu ne mourras pas. Mais toi, étant un être humain, voyant ton corps qui a desséché, ton corps qui a desséché, voyant ta chair qui n'est plus stable, voyant les os, tu ne crois pas que tu es guéri. Parce que tu regardes l'apparence, tu regardes toujours ton corps. Tu ne crois pas que tu es guéri. Mais le docteur te dit tu es guéri, c'est bon, avec les soins qui ont été faits, tu as été guéri. Donc la maladie n'est plus là, mais toi tu regardes ton état physique, l'aspect, la morphologie de ton corps, l'aspect de ton corps, parce que tu as maigri, parce que tes os sont là, et tu dis, vraiment, je suis malade. Je suis toujours malade. Pourtant, le docteur t'a dit, tu es guéri. Donc, c'est ce que tu crains qui t'arrivera. Le docteur dit que tu es guéri. Effectivement, tu es guéri. Mais toi, dans ton esprit, tu crois que tu n'es pas guéri. Mais effectivement, tu verras que la maladie reviendra. Ou la maladie, elle reviendra. Donc, pour dire que ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Ce que tu crains, c'est ce qui t'atteint. Donc, si les soi-disant personnes ou prophètes ont prophétisé qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, et vous croyez en ces choses, mais ne vous étonnez pas que ces choses que vous craignez
arrive. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que vous qui craignez, qui doutez ou qui croyez que sinon qu'il aura la guerre, mais c'est vous qui pâtirez. Hein? C'est vous qui pâtirez. Moi, je ne crois pas qu'il aura la guerre et il n'aura pas la guerre, effectivement. Voilà, mais tous ceux qui croient qu'il aura la guerre, il aura la guerre, il aura la guerre, mais effectivement, ce que vous redoutez, c'est ce qui va arriver. Sinon, moi, pour moi, il n'y aura pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. La guerre n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de guerre. Donc, si vous croyez qu'il aura la guerre, effectivement, mais sachez que c'est vous qui mourrez. Ceux qui croient qu'il n'y aura pas la guerre ne mourront pas. Voilà. Mais vous qui croyez qu'il aura la guerre, ça, on ne peut rien faire. C'est votre pensée, c'est votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Voilà. Donc, je ne serai pas long. Je viens pour vous dire, étant le vétéran major prophète Israël, l'aigle royal, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire. Selon Jean 3, le verset 34, je vous affirme, je vous rassure, je vous rassure qu'il n'y aura pas de guerre. Soyez tranquille dans l'esprit. Il n'y aura pas de guerre.